bah, je vais t'accompagner, je vais te soutenir, je vais soutenir ton business. Ça se fait pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vrais amis au final. La plupart du temps, les amis qu'on a, c'est des personnes qui... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Je reviens franchement en forme, on va dire semi en forme. C'est vrai que j'ai passé un petit moment quand même assez complexe, assez compliqué. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué dans la précédente vidéo, avec les nouvelles choses que j'avais à faire, ça n'a pas été simple. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très engagé. Franchement, tu me donnes quelque chose à faire, je suis vraiment à 100% dedans. Et du coup, bah là, j'ai tellement été à 100% dedans que j'ai carrément oublié, moi, mes objectifs à moi et puis mes obligations. Y compris YouTube. Et franchement, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Attends, je vais prendre un petit verre de jus. Là, moi, je suis passée en tout cas au jus de fruits. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai tellement hâte que l'été arrive. Considérant l'amitié comme le bien le plus précieux et le principal fondement de la société. Sans amis, personne ne choisirait de vivre. Même pourvu de tous les autres biens. Aristote proposait une définition simple mais profonde. Un bon ami est un ami qui nous élève. Je vous ai prévu un petit passage que j'ai trouvé un petit peu dans mes lectures et ça m'a parlé ce passage-là en fait. Je me suis retrouvée à un moment donné à me questionner sur mes amitiés, sur les gens qui m'entouraient, etc. Je sais pas trop si ça vous arrive, mais je pense qu'on a tous un petit peu ces périodes-là où on fait un petit peu le bilan. Hein, de qui c'est qui nous entoure au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, au niveau de notre famille. Et quand on arrive à un certain âge, on a vraiment envie de trier. Et en fait, je suis tombée sur un passage d'un auteur, je pense que vous connaissez très très bien, qui dit « Considérons l'amitié comme le bien le plus précieux et le principal fondement de la société. Sans amis, personne ne choisirait de vivre, même pourvu de tous les autres biens. » Donc l'auteur en fait c'est Aristote et en fait lui il proposait une définition de l'amitié. Mais une amitié vraiment qui est très simple mais qui est très très profonde en même temps. En gros il dit clairement qu'un bon ami c'est un ami en fait qui nous élève. Et moi j'ai une question pour toi, est-ce que tu as des amis qui t'élèvent? Parce que des fois, on se retrouve en fait avec des amitiés, on ne sait même pas pourquoi ces gens-là sont dans notre vie. Ça fait plein d'années, tant d'années, mais on ne sait toujours pas. C'est pas parce que ça fait plus de temps, ça fait beaucoup d'années que ça veut dire forcément que ce sont des gens qui sont bien pour nous. Des fois même, en fait, c'est des gens qui viennent, mais c'est juste de passage. C'est parce qu'à un moment donné, à une période T, bah en fait, cette personne-là était là pour quelque chose. Et qu'après, mais en fait, il faut savoir faire le tri, savoir faire la part des choses et puis se dire, ok, là, à ce stade où je suis, ça me fait plus de mal que de bien de rester avec tel ou tel type d'amitié. Mais ça, on ne peut pas se le dire comme ça. On ne peut pas se lever un matin et puis se dire ça. En fait, ça va découler de plusieurs choses. Si par exemple, tu te rends compte que vous n'avez pas forcément d'affinité, en fait au fur et à mesure du temps, au final au niveau apport il n'y a pas grand chose, au final c'est toi qui donnes tout le temps, c'est tout le temps dans un sens, bah, en fait là oui effectivement tu commences à te poser des questions. Et moi je sais que je me suis déjà retrouvée dans ce type de situation. Et c'est vrai que Aristote dit aussi qu'en fait l'amitié nous rend meilleurs. Donc ça c'est ce que lui il dit. Après je pourrais très bien prendre la référence de la Bible. C'est vrai que je n'ai pas été voir. Mais si on doit prendre vraiment l'exemple de Jésus tout simplement, c'est vrai que Jésus avait quand même 12 disciples. C'est des personnes qui étaient très proches de lui. Et il a été fidèle jusqu'au bout. Il a même été fidèle pour des personnes qui n'ont eu rien à voir à ce moment-là. Tu vois, c'est-à-dire moi, toi, tout le monde. Donc tout ça pour dire qu'en fait, une amitié, normalement, doit être sincère. Une amitié doit te permettre de te sentir bien, de te sentir en sécurité. En fait, quelqu'un à qui tu peux te retourner et puis discuter si jamais tu as besoin de discuter sur certaines choses. Ou traiter même des problématiques que tu sais très bien qu'en fait, tu ne peux pas traiter ça avec tout le monde. Et moi, je me suis déjà retrouvée aussi dans ce type de situation où je me disais, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très... je m'ouvre pas facilement en fait. Vraiment pour m'ouvrir, il faut vraiment le faire. Et quand je m'ouvre, c'est vraiment parce que j'ai estimé que cette personne-là valait vraiment le coup. Et c'est vrai que
on a tendance à être déçu très rapidement. En fait, j'ai compris récemment que j'avais beaucoup trop d'attentes. J'attendais beaucoup trop de telle ou telle chose, de telle ou telle personne. Tout simplement parce que on ne partageait pas les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes choses. Et donc, en fait, il fallait tout simplement que je prenne du recul et que je me dise, mais en fait, non, cette personne-là, c'est une personne qui est différente. Je ne peux pas attendre la même chose, en fait. Je ne peux pas me dire, ah non, c'est une amie à l'échelle, au niveau que moi, j'estimais, que je considérais, en fait, tu vois. Donc, c'est important, je pense, à mon avis, de quand même faire le bilan à un moment donné dans sa vie. Moi, par exemple, j'arrive, en fait, dans mes 30 ans, je vais faire mes 30 ans là prochainement et franchement, je peux vous garantir que même à 30 ans, je me pose encore des questions. Je me questionne encore sur quel est vraiment le véritable amitié. Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Parce que des fois, on pense savoir, mais en fait, on ne sait pas. Des fois, tu peux avoir des gens qui sont très engagés, mais c'est pas pour autant que ce sont des gens qui seraient prêts à pouvoir mettre leurs mains à couper pour ta vie. Donc en fait, ça veut rien dire. C'est pas parce que la personne elle est super engagée là tout de suite que ça veut dire que c'est une personne qui est prête à se sacrifier pour toi en amitié. On l'a bien vu d'ailleurs avec Jésus et puis avec celui qui l'a trahi. Pourtant, c'était quand même quelqu'un qui disait « Ah ben non, moi jamais je te trahirai Jésus, jamais !» Mais pourtant, il l'a fait. Donc, c'est pas évident en fait de trouver vraiment des gens qui sont sincères et qui partiraient, qui iraient jusqu'au bout avec toi. Mais vraiment, si tu tombes, ils vont tomber. Alors, peut-être pas tomber avec toi parce que l'idée, c'est quand même qu'ils puissent te relever. Mais des amitiés qui soient sincères, qui soient honnêtes et qui soient transparentes. Parce que ce type d'amitié, en fait, favorise quand même la confiance. Tu vois? Et Aristote, dans son livre, il disait quoi? Il disait en fait qu'il y a 3 types d'amitié. Tu as l'amitié où c'est juste l'amitié par rapport à ce qu'on peut connaître. Donc, en fait, c'est l'amitié par intérêt, tout simplement. Et il y avait l'autre type d'amitié, c'est l'amitié agréable qui se résume qu'au plaisir. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui est là, surtout pour des petits moments de bonheur. C'est-à-dire que juste des moments pour aller faire la fête ou des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, l'amitié n'a pas de fondement, elle n'a pas vraiment de profondeur. Et il y avait 3 types d'amitié. Il y avait le 3e type d'amitié, pardon, qui consistait en fait à la vertu et le bien. Et en fait, nous, on va vraiment s'intéresser à ça, le 3e type d'amitié, parce que tout simplement, c'est où les actions sont nobles. On n'a pas d'attente au niveau ok, tu me donnes, moi je te donne. Non, là, c'est vraiment, on est dans le type d'amitié où je veux que tu t'élèves, je veux ton bien, je veux le meilleur pour toi. Donc, du coup, je vais te proposer le meilleur. Je vais essayer de te donner ce que je peux te donner pour que tu puisses atteindre le meilleur. Et ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. En fait, tu remarqueras que lorsque tu arrives à ton apogée, entre guillemets, c'est-à-dire que tous, à un moment donné, ou toutes, quand tu arrives au cours de ta vie, tu arrives à un stade où des fois, c'est l'exaucement, c'est-à-dire que Dieu va te bénir. Et lorsque on te bénit, tu vas voir, par exemple, il y a certaines amitiés qui vont disparaître. Et là, tu sais tout de suite qu'en fait, non, ça, c'était pas le vrai amitié. Là, c'était juste des gens qui étaient là par intérêt. Donc, jusqu'à présent, ils se disaient, ok, tant que tu es au même niveau que moi, ça va, tout va bien. Mais maintenant que tu as changé de niveau, écoute, je peux pas supporter ça. Ta lumière, elle est beaucoup trop forte, donc moi, je me retire. Et c'est vrai que quand ces personnes-là se retirent d'elles-mêmes, c'est super. Mais quand elles se retirent pas d'elles-mêmes, des fois, on se retrouve en fait dans des amitiés qui soient toxiques, des amitiés qui soient dangereuses même pour nous en fait. Parce que il y a des gens des fois qui sont manipulatrices, il y a des gens, des fois tu peux croire que en fait c'est toi. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des amitiés où j'ai l'impression que en fait c'est moi qui a fait quelque chose qui fait que les personnes se sont éloignées. Mais en fait après quand tu regardes un petit peu tu te dis non, en fait cette personne là si elle s'est éloignée c'est tout simplement parce que elle n'avait plus son intérêt en fait dans notre amitié à nous. Et donc ça c'est super important de faire vraiment le tri et puis de se dire ah oui ok, c'est finalement pour mon bien, tu vois. Et j'ai aussi envie de dire un truc, c'est qu'à 30 ans franchement on n'est plus là à chercher des amitiés où ok je t'aime, tu m'aimes, non. On est vraiment là pour chercher des gens qui vont pouvoir aussi par des moments un petit peu difficiles
te prendre la main, te dire, ok, tu sais, ce que tu es en train de faire là, c'est super. Vraiment, fais-le comme ça, continue comme ça, parce que franchement, c'est moi. Tu vois, tu vas arriver loin, tu vas aller loin. Des amitiés du style, ok, tu entreprends quelque chose, tu sais quoi, ma bestie, entre guillemets, je vais t'accompagner, je vais te soutenir, je vais soutenir ton business. Ça se fait pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vrais amis au final. La plupart du temps, les amis qu'on a, c'est des personnes qui cherchent leur intérêt. Et c'est le cœur même en fait d'un être humain, c'est de chercher son intérêt. Et donc, lorsqu'il ne trouve pas son intérêt, en règle générale, tu le vois disparaître. Donc, c'est pour ça que c'est super important aussi lorsque tu traverses en fait des fois des moments où tu te dis mince alors, il n'y a personne, avant il y avait des gens et tout, et tu te rends compte qu'en fait il n'y a plus personne, c'est super important. Ça veut dire et en fait il faut que tu te dises Dieu soit loué, béni soit le Seigneur, merci pour ce que tu as fait, parce que tu as fait le tri, tu as fait un tri naturel. Et ça, je trouve que moi personnellement que c'est un cadeau du ciel. Mais c'est vrai que lorsque tu lances quelque chose et que tu n'es pas soutenu, il faut aussi te poser les bonnes questions. Parce que des fois, tu n'es pas soutenu tout simplement parce que ton projet ne tient pas la route. Parce que c'est complètement farfelu. Donc là, effectivement, il faut avoir le discernement et te dire, ok, j'ai un petit peu de boulot encore, je dois encore m'entraîner, etc. Mais si tu vois que en fait, ce que tu proposes comme service, au final, ça sert, parce qu'au final, lorsque tu proposes, quand tu fais une entreprise ou tu proposes un service, le but c'est que ça réponde à un besoin. Et si tu vois que ça répond vraiment à un besoin, ça veut dire quelque part que oui, que c'est vraiment utile. Donc, quel ami qui est autour de toi, qui aujourd'hui te soutient, qui aujourd'hui en fait te dit ok, vas-y comme ça, ce que tu fais là, je t'encourage. Je vais même te soutenir, tiens, c'est moi-même, je vais sommer dedans. T'en as pas beaucoup. Du coup, j'ai une question pour toi. Dans tout ton entourage, quel ami te fait du bien? Quel ami fait des choses, mais vraiment pour toi? Quel ami fait des choses pour que tu en ressortes en fait gagnante? Quel ami t'aide à t'élever? Quel ami pose des actions qui sont nobles pour toi? Quel ami en fait ne compte ni le temps, ni l'argent, ni même l'énergie pour toi? Franchement, quand tu te poses ce type de questions, ça te permet de vraiment faire le tri facilement. Considérons l'amitié comme quelque chose qui te fait du bien. Ça, c'est Aristote. Et on est ici, en fait, pour surtout distinguer quelles sont les amitiés qui te sont bénéfiques. Quel type de personne tu devrais garder. Parce que des fois, on est beaucoup trop perdu. On a envie, en fait, de garder telle personne parce que, au final, il y a juste un petit élément qui fait que, bon, ok, on l'apprécie, mais est-ce que tu le gardes vraiment pour des choses qui sont vraiment très utiles, très importantes aussi pour toi? Parce qu'au final, les personnes que tu gardes, c'est des personnes qui te pompent aussi de l'énergie. Et donc, est-ce que ces personnes-là qui te pompent de l'énergie valent vraiment le coup? Ça, c'est vraiment des questions des fois qu'on ne se pose pas, mais qui sont super importantes. Moi, je sais que à un moment donné, je me posais vraiment ça comme question. Et surtout là, maintenant que j'approche de mes 30 ans, je me pose encore plus ce type de questions. Parce que je me rends compte que les amitiés, et en fait, il faut faire les tri. Donc, ça veut dire que c'est à 30 ans que je me pose encore ce type de questions. T'imagines? J'ai terminé cette vidéo et j'espère vraiment du fond du cœur que tu as pu attraper quelque chose aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner, à partager et à liker. Merci encore aux anciens et bienvenue aux nouveaux.